Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage de Pascal Éveil. Donc c'est un tirage qui va peut-être vous surprendre, mais prenez les choses si elles vous parlent. Et puis si ça vous parle pas, ne prenez pas. Alors, dans une vie antérieure, vous avez pu être la servante. La servante, c'est la personne qui était au service d'eux. Qui était au service et qui a rendu service. Et vous avez souvent été une personne qui rendait service, en fait. Qui servait. Qui servait des personnes aristos, des personnes haut placées. Vous étiez la servante. Vous avez souvent été la servante. Vous avez pu être aussi, dans d'autres vies, le soldat. Donc, à la guerre, vous avez pu être un soldat. C'est possible que vous ayez pu être un soldat. Alors, je regarde aussi ce que vous avez pu être dans une vie antérieure. Vous avez pu également être l'employé, c'est-à-dire souvent une personne qui était employée, plus qu'une personne qui employait. Et vous avez pu être plus souvent aussi une femme. Plus souvent une femme qu'un homme, par exemple. Soldat, on dit tué à la guerre, donc c'est possible aussi que vous ayez pu être tué à la guerre. Donc voilà, j'ai vu pour ces vies antérieures. Je vais maintenant prendre les vies antérieures d'Isabelle Serre pour compléter ce tirage de vie antérieure. Alors par exemple, si vous avez été donc la servante, l'employé, la femme ou le soldat tué à la guerre, qu'est-ce que nous dit le tirage d'Isabelle Serre par rapport à ça? Alors on nous dit que vous étiez peut-être souvent dans le silence, que vous avez connu peut-être souvent le silence. Donc, il est possible que c'est quelque chose que vous ayez dû subir, disons vivre régulièrement. On vous dit que vous pouvez aussi être ce qu'on appelle un être spirituel, c'est-à-dire un être venant des étoiles, et qu'en fait, vous n'êtes pas une personne, alors comment dire, vous êtes une personne, je dirais, à part entière, un être terrestre, mais en fait, on vous dit que dans une autre vie, dans une autre dimension, vous étiez une personne des étoiles, en fait. Et on nous parle d'un blocage de l'âme. Donc ça peut être aussi ce que vous vivez actuellement. Vous vivez un blocage de l'âme, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à ce que votre âme, elle évolue, en fait. Votre âme a des blocages qui fait qu'elle n'évolue pas et qu'elle revit toujours un peu le même schéma dans cette vie-ci, par rapport à des vies antérieures. Votre âme n'a pas... C'est comme si votre âme ne pouvait pas évoluer, en fait. Voilà. Et enfin, on me parle d'enfants, donc l'importance des enfants dans vos vies antérieures. Vous avez pu souvent être entouré d'enfants, vivre entouré d'enfants, avec des enfants tout autour de vous. Donc c'est quelque chose que vous avez bien connu, en fait, dans vos autres vies. Voilà ce qu'on vous dit.
Donc on va regarder maintenant avec, je dirais, alors je réfléchis à quel oracle je peux prendre pour compléter un peu cet oracle. Alors je vais prendre l'oracle de l'âme. Parce que par rapport à tout ça, peut-être qu'il va vous falloir faire un travail sur vous. Alors, il se peut que vous reconnaissiez dans l'employé, mais pas dans le soldat, par exemple. Ou que vous reconnaissiez dans le soldat, mais pas dans l'employé, etc., etc. Donc là, en fait, on nous parle du gardien de la vie. Donc je vais un peu arranger là. On nous parle du gardien de la vie. Donc gardien de la vie, je vais vous lire à quoi ça correspond. Comment gardez-vous le contact avec votre vie intérieure? Comment aujourd'hui écoutez-vous les messages de votre corps? Quand vous êtes invité à une soirée, osez-vous dire non si votre corps réclame du repos? Quand une personne vous demande un service, faites-vous une pause avant de répondre? Lorsque vous dites oui automatiquement aux signes extérieurs sans consulter votre sagesse, vous avancez en pilote automatique. Dans cet état, vous réagissez au monde extérieur sans être conscient de votre propre vie. Revenez au cœur de vous-même et apprenez à créer votre vie avec plus de justesse et d'alignement, en accord avec l'univers. Écoutez ce qui vibre en vous et résonne le plus juste avant de prendre une décision. Donc là, en fait, on vous dit de prendre soin de vous, d'écouter votre corps et d'écouter ce que vous souhaitez, en fait. Parce que vous avez eu un peu des vies traumatiques ou des vies traumatisantes. Bon, de toute façon, on a tous eu des vies difficiles. Hein. On a tous été à la guerre dans nos vies antérieures. On a pu être un employé, on a pu être servant, comme je l'ai dit. Donc, on peut avoir des trucs dans nos vies antérieures comme ça qui sont, je dirais... qui ont fait qu'on n'a pas pris soin de nous. Et du coup, on nous demande dans cette vie-ci de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps et de nous écouter. Alors ensuite, j'ai la carte de l'autre. Chaque personne sur Terre a une âme. Cette âme lui permet de découvrir qui elle est grâce aux expériences de la vie. Que cette personne en ait conscience ou non. Vous avez une âme et chacune des personnes que vous croisez en a une également. Il n'y a personne à sauver. Chaque âme a choisi inconsciemment les éléments de sa vie avant de venir s'incarner. Chaque personne est à la hauteur de son destin. Vous ne pouvez pas choisir ou décider à la place d'autrui. Vous devez contribuer à son bien-être s'il vous demande de l'aide. Vous pouvez, contribuer à son bien-être. Si vous aidez une personne qui n'a pas formulé de demande claire, vous jouez au sauveur et vous ne l'aidez pas à devenir autonome et responsable de l'état que son âme a choisi de vivre. La victime apprend à demander de l'aide et à être responsable de son état. Le sauveur compulsif recherche l'amour de soi. Il pense qu'en aidant autrui, il recevra son amour et qu'il trouvera ainsi une raison de s'aimer lui-même. Il est plus simple et plus direct de s'aimer soi-même tout en honorant le chemin d'autrui. Osez honorer le chemin de chacun et célébrer votre vie. Donc en fait, c'est par rapport aux rencontres que vous avez faites dans votre vie. Et en fait, on vous dit que les rencontres sont importantes et qu'il ne faut pas négliger la présence de l'autre. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut négliger sa propre présence. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à soi, mais il faut aussi faire attention à l'autre. Et c'est dans l'un et l'autre qu'on trouve son équilibre.
C'est ça le message, je pense, grosso modo de la carte. Alors, maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des... Alors, je réfléchis. Je vais prendre Light Divine Angels. Alors, Just Like Heaven. Ici et maintenant, je me sens comme illuminée par l'univers. Et tout comme ce petit ange, ces gouttelettes d'eau jaillissent sur moi et me font me sentir vivant. Je me sens plus vivant que jamais. Je me sens pleinement vivant. J'ai vécu des traumatismes par mes vies passées, mais aujourd'hui, je me sens en possession de mes moyens, en fait, en pleine possession de mes moyens. Elf Recovering. Je retrouve par la méditation et l'alignement de tous mes chakras le bien-être dont j'ai besoin pour être pleinement heureux, heureuse et un être humain accompli. Donc voilà, c'est prendre soin de soi par la méditation, par la contemplation, par la compréhension des choses. Et malgré le fait qu'on a pu souffrir dans le passé, qu'on a pu avoir des vies difficiles, aujourd'hui, dans notre vie, on prend conscience de ce qu'on est et on fait le travail sur soi. Et on fait le travail pour réaliser ce qu'on est pleinement. Et donc, être dans une espèce d'harmonie. Hein. C'est ça, c'est une forme d'harmonie. Je vais prendre l'oracle de la triade. C'est pas évident parce que les cartes ne sortent pas des fois. Je vais devoir en prendre une comme ça. L'illusion. Je vais voir avec une autre carte. L'ordre. Donc le truc c'est que en fait, il faut pas rester dans l'illusion, mais il faut retrouver un ordre des choses. On peut se leurrer sur sa vie, on peut se leurrer sur les choses, on peut imaginer des choses, on peut penser que telle chose serait bien pour nous, telle autre chose serait bien pour nous. Et en fait, non. Il faut retrouver une forme d'ordre et de satisfaction personnelle. Et sortir de l'illusion, être bien les pieds sur terre en fait. Être bien les pieds sur terre. Et peut-être que retrouver cet ordre aussi, on peut le faire par la prière en fait. En demandant. Je vais le mettre là plutôt. Pour retrouver cet ordre, le faire par la prière, en fait, si on n'y croit plus, si on ne sait plus trop où on va, ben en fait, y aller par demander au destin, demander à l'univers
de nous aider pour retrouver une forme d'ordre dans notre vie. Mais aussi, on peut prier pour soi-même et pour se dire je vais retrouver, je vais me recentrer sur moi et retrouver une forme d'ordre dans ma vie. Et par là même, retrouver une forme de richesse. Voilà, c'est ce que les cartes de la triade nous disent. Et aussi, on nous dit avec le dos de deck qu'on peut retrouver aussi une forme de pardon, se pardonner sur les choses qu'on a ratées, sur les choses qu'on pense qu'on n'a pas réussi, sur les choses qu'on pense qui n'ont pas fonctionné, ou par exemple se pardonner à soi sur ce qui nous a, sur ce qu'on pense qui nous a blessés. Donc retrouver cette forme de pardon. Donc voilà, maintenant je ne sais plus trop quoi prendre. Je pense que ce tirage est terminé. Je vais juste prendre un dernier message du Good Karma Box, puisque c'est un oracle que j'aime bien. Pour terminer ce tirage. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. C'était la pensée positive du jour. Je vous laisse sur cette pensée et je vous dis à bientôt.